Cameroun Bantou, Africa Bantou, to the world Bantou. Vous pouvez détester l'homme, mais il faut reconnaître qu'il a trop d'avance sur beaucoup de personnes quand on parle de football, qui maîtrise son sujet. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Ici, c'est désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, votre humble serviteur. Samuel Eto'o-Fils avait vu ça. Son dernier entretien avec Christophe Boisbovier, il s'est déjà prononcé par rapport à cela. Il a parlé de gestion financière, ou la gestion financière de l'équipe nationale. Et il a dit que ça ne le dérange pas si on retire la gestion des fonds, donc la subvention de l'État à la fédération, ça ne le dérange pas. Parce que avant lui, c'était le ministère qui gérait. C'est le premier ministre qui a signé une circulaire il y a de cela 2 ans pour que les fédérations et non la Fédération camerounaise de football gèrent ces fonds directement par les subventions de l'État. Si vous allez regarder le décret de 2014, vous allez comprendre ce que la fédération doit faire, ce que le ministère doit faire. Maintenant, comme c'est un circulaire signé par le Premier ministre en demandant au ministère des Finances de créer des lignes budgétaires pour les fédérations, y compris la Fédération camerounaise de football, si c'est le même gouvernement qui retire cela en faisant une autre loi, c'est pas mauvais. Donc, il a dit ça clairement. D'où vient que les gens commencent, oui, non, il vous a montré encore qu'il n'est pas à la Fédération camerounaise de football pour s'enrichir de façon illicite. C'est clair dans ses propos. Je vais vous montrer cela, les amis. Dans ses propos, c'est là, c'est cristal clair. Donc, ceux qui n'ont pas compris, qui veulent comprendre, je vais vous faire regarder encore et écouter attentivement pour comprendre ce monsieur. Encore, sur 100% des financements qui arrivent à la Fédération camerounaise de football, l'État camerounais finance à 20%, dont on parle des subventions des compétitions internationales. Le reste vient de la CAF et la FIFA et les sponsors, dont on parle là de 80%. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui gérait 100 000 hier et 20 000 venaient du gouvernement et 80 000 vient des instances de football et de sponsoring, il continue de gérer ces 80 000. Vous dites que c'est fini pour lui, on lui a retiré la gestion de l'argent, maintenant c'est fini pour lui. C'est même bien pour lui parce qu'il n'y aura pas des accusations. Il n'y aura pas d'accusation de détournement parce qu'on a vu des menteurs. Il y a l'éthologue là qui a menti qu'il avait emprunté 4 millions. L'autre dit c'est 4 milliards. L'autre dit que c'est 2 milliards. Il y a l'autre qui a dit que c'est 1 milliard 700 millions. Chacun donne sa part des chiffres. Aujourd'hui, c'est le ministère qui gère. Vous n'aurez plus donc les arguments et vous avez dit que ça ne le dérange pas. Les amis, je vous suggère donc de regarder l'extrait de Eto'o dans cette émission sur Radio Fausse Information. Et il y a un autre volet, celui qui est financier, qui personnellement ne me pose pas de problème, mais il s'avère qu'en 2014, le chef de l'État, dans sa vision sportive et footballistique particulièrement, avait signé un décret. Un décret qui mettait la fédération face à ses responsabilités. Ça, c'est le côté financier, dont ces derniers qui sont contrôlés par les services de l'État sont sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Il s'avère que depuis le mois d'avril, comme vous le dites, ce décret n'est pas respecté, mais je vous dis encore, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri Cameroun Bantou, Africa Bantou, to the world Bantou. D'une mauvaise accusation ou d'une fausse accusation qui pourrait avoir beaucoup de dégâts. Maintenant, pour que la responsabilité du président de la fédération que je suis ne soit plus engagée, il suffisait juste de faire les choses bien. Ça veut dire me saisir administrativement et dire que le décret du chef de l'État de 2014 ne serait plus respecté. Et dès lors, moi, quand les services de l'État se présenteront
à la Fédération camerounaise de football pour qu'on travaille sur les justificatifs et sur les lignes budgétaires qui ont été mises à la disposition de la Fédération camerounaise de football, que je puisse brandir un document qui couvre ma responsabilité. Mais il s'avère que ce document n'existe pas et j'espère que le moment venu, quand il faudra Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. répondre sur toutes ces questions, qu'on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Tous les problèmes que vous avez eus, je dis c'est dommage parce que nous travaillons normalement pour le même objectif. Seulement, notre exécutif essaye d'aller un peu plus loin. Se permet de rêver, de dire il faut construire les victoires de demain. Et c'est ce que nous faisons. Et vous êtes mieux placé, Christophe, que moi pour savoir que les victoires de demain se construisent aujourd'hui. Et elles se construisent, un, dans la sérénité, deux, en respectant les règles, et trois, en suivant un projet. Et nous suivons seulement le projet que nous avons proposé à ces électeurs qui nous ont fait confiance. Parce que dans quelques Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. mois, dans moins d'un an bientôt, nous nous mettrons devant ces électeurs pour faire le bilan de ce que nous avons promis. Alors, comment nous allons justifier le fait de dire nous n'avons pas peut-être atteint toutes les performances ou les résultats que nous souhaitons avoir? D'autres ne comprendront pas qu'il y a eu des interférences, qu'il y a eu des gens qui sont rentrés pour des raisons que je ne souhaite pas évoquer ici parce que, une fois de plus, ces raisons peuvent mettre notre beau pays, le Cameroun, une fois de plus, dans une situation que nous autres, nous ne souhaitons pas voir le Cameroun. J'espère que c'est clair maintenant. Ceux qui sont en train de s'agiter là ont compris. C'est un message simple et clair. Il a parlé avant que le circulaire, parce qu'il avait cette information-là. Et il dit que ça ne le dérange pas. Je sais que les gens sont contrôlés aujourd'hui par rapport à ces choix politiques. Et dans cette émission, il a encore dit que tout le monde sait que je soutiens Paul Biya parce qu'on lui a posé la question de son éventuelle candidature. Il a dit non, je soutiens Paul Biya. Encore pour le moment, je n'ai pas de parti politique et puis il ne fait pas la politique. On a compris, il soutient Paul Biya, mais pas le RDPC. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Soutenu même Paul Biya, qui a fait 43 ans au pouvoir, son gouvernement a échoué lamentablement. Le soutenir, moi, je n'accepte pas cela. Mais quand j'ai fini de dire ça, je parle de moi qui ne soutiens pas cela. Mais lui, c'est son choix. Est-ce que ça me permet, moi qui n'ai pas le soutien de Paul Biya, qui ne veut jamais être son soutien, d'être contre lui et de le battre uniquement parce qu'il soutient Paul Biya? Je ne pense pas que c'est la bonne démarche. Thank you, friends, and bye-bye.